Bonjour et bienvenue à cette séance d'information en ligne intitulée « Les sciences sociales à l'UDM pour changer le monde ». Mon nom est Guillaume Gagnon, je suis conseiller en communication au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. C'est un plaisir d'animer cette séance d'information pour vous aujourd'hui. Trois grands sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. On va commencer par quelques outils utiles pour faire un bon choix de programme d'études. Vous savez, parmi les 600 programmes offerts à l'Université de Montréal, c'est parfois difficile de faire un choix. Donc, on a une foule d'outils qui vous sont utiles sur notre site web. J'aimerais vous en présenter quelques-uns afin de vous aider à bien choisir votre programme d'études. Ensuite, on va rapidement regarder les cheminements d'études. Je veux vous montrer à quel point on peut avoir un cheminement très varié à l'Université de Montréal en fonction de vos intérêts. Vous ne ferez pas nécessairement un baccalauréat. Vous pouvez opter pour des divers programmes courts pour créer un programme d'études à votre image. Et ensuite, on va entrer dans le cœur du sujet, différents programmes en sciences sociales. Je vais vous en présenter plusieurs et vous allez voir qu'il y en a plusieurs autres qui vont rester pour votre exploration. Vous pourrez vous y intéresser donc sur notre site web avec les différentes descriptions des programmes. Tout au long de la présentation, mes collègues experts dans les différents programmes de l'Université de Montréal sont au bout de leur clavier pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez utiliser le petit outil questions que vous pouvez agrandir si vous le souhaitez pour le voir plus facilement. Notez que les questions que vous allez poser nous sont envoyées. Nous allons vous y répondre. Vous ne verrez pas les questions que les autres personnes vont poser. Vous voyez uniquement vos propres questions et les réponses qui vont leur être associées. Donnez-nous quelques minutes pour répondre à chacune des questions. Il y a parfois beaucoup d'affluence durant la présentation. Donc, le premier outil que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le test cursus. C'est une démarche exploratoire qui est exclusive à l'Université de Montréal et qui vous permet d'examiner des programmes auxquels vous n'avez pas nécessairement pensé. Également, vous pourrez explorer diverses professions qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. 5 domaines d'intérêt font partie du test cursus. Vous les connaissez peut-être. L'humain, la gestion, le vivant, la matière et la culture. À travers une série de questions, qui vont durer 15 à 20 minutes, vous allez avoir un profil qui va ressembler à ceci, donc avec des pourcentages pour chacune des grandes familles. Comme vous êtes présentement en train d'écouter une présentation sur les sciences sociales, vous êtes probablement intéressé par l'humain, par la gestion, par la culture. C'est vraisemblablement les 3 familles qui vont vous intéresser le plus. Donc, la personne fictive qui a rempli ce test cursus est intéressée à 97% par l'humain. On peut ensuite diviser les familles en plusieurs champs d'intérêt bien précis. Donc, l'humain divisé en 4, la société humaine, la loi, la relation d'aide et l'éducation. Ce sont 4 grandes familles que nous couvrons à travers nos programmes en sciences sociales à l'Université de Montréal. Donc, n'hésitez pas à aller faire le test cursus. Il est disponible sur notre site web www.admission.umontréal.ca. Vous allez trouver une foule d'informations et vous allez également pouvoir bien choisir votre programme d'études à l'intérieur de ce test-là. Lorsque vous aurez identifié quelques programmes d'études qui vous intéressent, nous offrons un outil de comparaison, donc pour pouvoir voir les similitudes et les différences entre les différents programmes qui pourraient vous intéresser à l'UDM. Donc, avec n'importe quel de nos programmes, vous pouvez cliquer sur « Comparer avec un autre programme », vous faites sélectionner jusqu'à 3 et voir d'un coup d'œil toutes les similitudes et les différences entre ces programmes-là. Ma partie préférée de cet outil est la comparaison des structures de programmes, donc les cours que vous allez suivre. Vous allez pouvoir voir quels cours sont en commun entre les différents programmes et quels cours sont différents. Ceux qui sont en bleu dans les 3 colonnes sont pareils pour les 3 programmes. Ceux qui demeurent non bleus, qui demeurent noirs, vont être différents. Donc, ça vous permet d'un coup d'œil de voir qu'est-ce qui se ressemble, par exemple, entre le baccalauréat en sciences politiques et celui en études internationales, qui sont 2 programmes relativement semblables. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui est semblable et de ce qui est différent. À l'Université de Montréal, les cheminements sont très variés. Vous pouvez garder en tête que 3 années d'études, 90 crédits en jargon universitaire, vont vous donner un baccalauréat. Une bonne partie des étudiants vont opter pour un baccalauréat spécialisé, qu'on va dire dans une seule discipline. Donc, par exemple, un baccalauréat en sciences de la communication, en sciences politiques, en sociologie. Ce sont donc des baccalauréats spécialisés où on fait les 90 crédits dans une seule discipline. Par contre, plusieurs autres programmes existent, plusieurs autres façons de créer un baccalauréat. Sont tout aussi valables à l'UDM. Une spécialité que l'on offre, ce sont les baccalauréats bidisciplinaires, où vous allez faire 2 disciplines en même temps. 2 de nos programmes très populaires, c'est communication et politique, ainsi que psychologie et sociologie. Donc, lorsqu'il y a un « et » dans le nom du programme, c'est habituellement signe
qu'il s'agit d'un baccalauréat bidisciplinaire. Ce qui est très intéressant de ces cheminements-là, c'est que vous pouvez aller poursuivre des études supérieures dans les 2 disciplines de votre bac bidisciplinaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait fait psychologie et sociologie peut aller faire une maîtrise en psychologie ou une maîtrise en sociologie à son choix sans avoir à faire de cours supplémentaires. Les baccalauréats multidisciplinaires, il n'y en a pas des tonnes, mais ça existe quand même. Le meilleur exemple, c'est études internationales, où on va faire appel à plusieurs disciplines pour couvrir une thématique qui, dans ce cas-ci, est l'international. Je vais vous parler davantage d'études internationales plus tard dans la présentation. Une différente façon aussi de faire un baccalauréat par cumul en fonction de vos intérêts, c'est de cumuler une majeure de 2 ans avec une mineure ou un certificat de 1 an chacun. Donc, toujours la même logique derrière, 3 années d'études égale un diplôme. Notez que la majeure vous donne accès aux études supérieures dans cette discipline. La mineure ne vous donne habituellement pas accès par contre. Vous allez peut-être avoir quelques cours supplémentaires à compléter avant d'avoir accès à la maîtrise. Vous pouvez également compléter 3 programmes courts, 3 mineurs, 3 certificats ou un mélange de tout ça pour obtenir un baccalauréat. Ou bien, cas plus rare mais qui existe, faire 2 majeurs pour pouvoir obtenir votre baccalauréat. Donc les possibilités sont très vastes. Elles se comptent par dizaines de milliers à l'Université de Montréal. Vous pouvez vraiment créer le baccalauréat qui vous ressemble le plus pour se coller le plus possible à vos intérêts. Je vous parle de cycle supérieur, même si cette présentation est essentiellement concentrée sur le premier cycle, parce que en sciences sociales, on doit s'attendre à faire des études supérieures et il vaut mieux y penser d'avance. Donc, plusieurs options existent là encore. On connaît très bien habituellement la maîtrise de recherche où on va faire 1 année de cours, 1 année ou 2 années de rédaction d'un mémoire. C'est le grand classique, mais sachez qu'il existe d'autres programmes plus courts et d'autres types de maîtrises. Donc, on peut très bien faire une maîtrise avec un stage dirigé ou une maîtrise avec un travail dirigé ou avec un stage ou un mélange de ces deux-là. On peut aussi faire un programme plus professionnel qu'on appelle un diplôme d'études supérieures spécialisé, un DESS en langage courant, où vous allez faire 1 année à temps plein, seulement des cours, dans la plupart des cas, dans une discipline bien précise qui pourra vous intéresser. On est souvent thématique, donc plutôt que de faire un DSS en communication, on va aller le faire dans un domaine bien précis, par exemple la communication politique dans ce cas-ci. Le microprogramme, c'est une très courte spécialisation. On le voit, 8 à 18 crédits. Ça veut dire entre 3 et 6 cours de la même discipline. Dans plusieurs cas, sachez que ces programmes sont ce qu'on appelle des programmes gigognes. Donc, lorsqu'ils existent dans la même discipline, vous pouvez commencer par un microprogramme, ensuite passer au DESS et ensuite passer à la maîtrise au fil et à mesure que votre intérêt se développe pour le domaine. Donc, vous pouvez très bien opter pour y aller pas à pas dans votre diplôme de 2e cycle. Au 3e cycle, c'est plutôt simple. Il existe quelques programmes courts, mais la majorité des gens vont opter pour faire un doctorat ou un PhD en langage bien connu. Donc, le doctorat, ça se fait à temps plein. Ça dure 2 années de cours, 2 à 3, voire 4 années de rédaction d'une thèse qui va vous être propre, qui va être sur un sujet que vous allez développer en compagnie d'un directeur de recherche. Donc, c'est vraiment orienté sur la recherche de faire un doctorat. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez également faire des stages postdoctoraux qui sont également possibles. Donc, c'est vraiment une spécialisation dans le domaine qui vous intéresse le plus. Donc, tout ceci se fait à l'Université de Montréal, qui est la 3e université de recherche au Canada. Donc, quand on parle d'université de recherche, ça veut dire que nos professeurs font tous de la recherche en plus d'enseigner. Donc, ils se tiennent à la fine pointe des connaissances dans leur domaine. Notez que nous sommes 3e au Canada, 1re au Québec, donc l'Université de Toronto, l'Université de Colombie-Britannique et l'Université de Montréal vient en 3e. Si vous choisissez l'Université de Montréal, vous choisissez d'étudier également dans l'université de la ville étudiante la plus intéressante pour les étudiants internationaux au monde. C'est un nouveau classement de QS qui est sorti cette semaine. Nous en sommes très fiers. Donc, Montréal se classe numéro 1 dans ce top fait par QS. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Ça montre tout le dynamisme d'étudier à Montréal. On va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter en rafale plusieurs programmes d'études en sciences sociales à l'UDM et vous allez voir que les possibilités sont vastes et que vous allez certainement trouver quelque chose qui va vous intéresser. Donc, je commence par le droit, qui est une formation bien populaire. Donc, c'est un baccalauréat de 3 années.
C'est un bac que l'on veut volontairement plus général, où durant les 2 premières années, vous allez vous familiariser avec les grands domaines du droit. Ce sont essentiellement des cours obligatoires. Vous allez avoir une excellente base de droit civil, donc qui va vous permettre de comprendre les enjeux dans les différentes spécialités du droit. La dernière année, vous choisissez davantage vos cours. Donc, on tombe dans des cours facultatifs et optionnels, où là, vous allez pouvoir vous spécialiser, par exemple, en droit criminel ou en droit de la famille, si c'est ce qui vous intéresse. Donc, ce sont des options. Gardez en tête que vous allez, dans tous les cas, obtenir un baccalauréat en droit, un LLB. C'est après le baccalauréat que vous allez vous spécialiser davantage. 2 grandes professions sont possibles. Vous faites devenir avocat, donc vous devez passer votre barreau en 4 ou 8 mois à votre choix et vous allez devoir faire un stage. Ce stage-là, c'est souvent ce qui va déterminer votre spécialité. Donc, vous allez choisir un cabinet qui fait du droit d'un domaine qui vous intéresse et ça va vous spécialiser davantage. Notez que je l'ai mentionné tantôt, le baccalauréat en droit à l'Université de Montréal, c'est du droit civil. Si vous souhaitez faire du common law, c'est tout à fait possible. Vous n'avez qu'à ajouter une année à votre baccalauréat. Donc, vous allez le faire en 4 ans au lieu de 3 ans. Et ça va vous permettre d'avoir le common law et de passer le barreau en Ontario et aux États-Unis, entre autres, mais également à d'autres endroits sur la planète qui utilisent le common law. L'autre grande profession, c'est le notariat. Donc, vous pouvez devenir notaire. C'est 1 à 2 années en droit notarial au cycle supérieur. Donc, c'est un programme que vous allez faire à l'Université de Montréal. Et ensuite, vous êtes admissible à devenir membre de la Chambre des notaires. Notez que, oui, le droit, 2 professions juridiques bien connues, mais également de très nombreuses autres professions qui sont possibles à partir de cette formation-là. Vous allez avoir une très solide base générale de connaissances, de culture générale qui s'applique dans plusieurs autres domaines. Je pense, entre autres, par exemple, aux communications. Plusieurs journalistes vont avoir une formation de droit. Quelques avantages d'étudier en droit à l'Université de Montréal. C'est la plus importante faculté au Canada. Possibilité de faire une école d'été en Chine. Vous allez passer une ou 2 semaines en Chine dans une école de droit là-bas pour voir comment ça se passe à cet endroit-là. La vie étudiante est extrêmement dynamique. Plusieurs comités qui vont s'intéresser à une foule de sujets font partie de la faculté de droit de l'Université de Montréal, qui est également une des plus anciennes au Canada. Les études internationales, donc c'est le programme multidisciplinaire par excellence que l'on offre à l'Université de Montréal, au sens où on va vraiment faire appel à plusieurs disciplines pour créer ce baccalauréat-là qui est essentiellement centré sur les études internationales. Donc, vous allez suivre des cours de droit, de coopération au développement, d'économie, d'histoire, de sciences politiques, de langue, de sociologie, de démographie, de géographie. Donc, toutes les sciences sociales vont contribuer aux études internationales. C'est un programme qui est très, très varié. Vous pouvez y aller selon vos intérêts. Je dirais même qu'il n'y a pas 2 étudiants en études internationales qui font le même parcours. Vous avez un très grand choix de cours qui vous est offert dans ce programme-là. Donc, c'est un baccalauréat de 3 années avec un stage qui est optionnel à l'intérieur du programme. On vous encourage également fortement à apprendre des nouvelles langues. Donc, vous pouvez choisir des cours de la langue de votre choix. Notez au passage que l'on enseigne plus de 15 langues à l'Université de Montréal, donc le choix est très, très vaste. Également, qui dit études internationales dit échange à l'étranger. On vous incite fortement à partir pour 1 ou 2 trimestres dans un pays de votre choix. On vous offre une bourse de mobilité pour pouvoir le faire. Donc, la bourse de mobilité, oui, elle est offerte en études internationales, mais elle est offerte dans la très grande majorité des programmes que je vous présente aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas la possibilité de partir à l'international dans les autres programmes que ce n'est pas possible. C'est possible dans la très grande majorité de nos programmes. On a des ententes avec des centaines d'universités présentes dans plus de 50 pays à travers la planète. Donc, si vous pensez à un pays, probablement qu'on a une entente avec une université dans ce pays. En revenant aux études internationales, donc possibilité de faire des travaux de recherche et d'analyse avec un professeur. Vous pouvez faire ça dès le baccalauréat dans plusieurs cas. Vous pouvez rencontrer des professionnels également. Quelque chose de très populaire, c'est les simulations de l'Organisation des Nations Unies, du Parlement européen, etc. Donc, comme c'est un programme qui est très orienté sur la politique, c'est offert par le département de sciences politiques, on vous offre plusieurs activités à consonance internationale et politique au sein de ce programme.
Donc, sciences politiques, je viens de le mentionner, c'est le département qui chapeaute le baccalauréat en études internationales, mais qui offre aussi lui-même un baccalauréat en sciences politiques. Donc, il est plus général qu'études internationales. Vous ne ferez pas seulement de l'international, vous allez faire de la science politique au sens large sur différents territoires. Donc, c'est toujours un baccalauréat de 3 années avec stage optionnel. Vous allez faire de l'administration publique, partis politiques et groupes de pression, des relations internationales, des systèmes politiques canadiens et internationaux. Donc, c'est vraiment une discipline où vous allez apprendre comment fonctionnent les relations entre différents groupes de pouvoir, donc que ce soit des politiciens, la population, mais également des groupes de pression, des lobbies aussi. Donc, vous allez avoir une idée très vaste de ces différents domaines-là. Et la formation est très, très variée aussi. Donc, vous avez un grand choix de cours à l'intérieur du baccalauréat. Également, donc, toujours les simulations de séances aux Nations Unies qui sont possibles, l'allocution de politiciens canadiens et étrangers, particulièrement en campagne électorale. C'est un passage obligé. Les chefs de parti passent à l'Université de Montréal présenter leur plateforme dans la très, très grande majorité des cas. Et on vous encourage aussi fortement à apprendre une nouvelle langue. La communication, je vous ai mentionné tantôt un baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique. Nous offrons également un bac spécialisé en sciences de la communication. Donc, toujours un bac de 3 années avec 2 stages optionnels, des stages qui ne sont pas à temps plein, mais qui vont vous permettre d'aller chaque semaine dans un cabinet de communication ou à n'importe quel endroit où il y a des communications qui se font. 3 orientations sont possibles, médias et culture, communication organisationnelle, communication et technologie. Les communications que l'on fait à l'Université de Montréal sont essentiellement dirigées par et pour les entreprises. On forme peu de journalistes à partir du baccalauréat en communication. On va plutôt former des spécialistes de tout ce qui est communication au sens large, donc relations publiques, publicité, événements, dans l'industrie culturelle, dans les médias numériques, c'est vraiment notre créneau à l'UDM. Donc, plusieurs avantages reliés, studio, régie de radio et télévision, salle de post-production, même si on ne forme pas de journaliste à proprement parler, on vous apprend quand même à utiliser les différents outils qui pourront vous être utiles durant votre carrière. Des conférences animées par des spécialistes de renom en communication et le département est un chef de file en communication organisationnelle et en communication médias et technologie. J'ai mentionné journalisme, sachez que on offre quand même une formation de journalisme à l'Université de Montréal. Elle est au cycle supérieur. C'est un diplôme d'études supérieures spécialisées. Ce qu'on encourage les étudiants à faire, c'est d'aller choisir une spécialité, par exemple la science politique, la sociologie, la démographie. Ça peut également être la littérature de langue française, par exemple. Donc, d'en faire un baccalauréat et d'ensuite apprendre à utiliser ces connaissances acquises au baccalauréat et à les vulgariser de façon journalistique. Donc, c'est une double formation. Ça vous permet d'être spécialisé dans un domaine et de savoir écrire ou parler de ce domaine-là et faire de la recherche. Donc, ça peut être une formation bien, bien intéressante pour vous. Pour les relations industrielles, on va aller donc en gestion de ressources humaines, en relations du travail, en santé et sécurité du travail. Vous allez devenir les spécialistes des relations entre le patronat et les employés ou entre les syndicats et le patronat. Donc, c'est vraiment les spécialistes de relations industrielles qui vont connaître le droit du travail au Québec. Vous allez connaître tout ce qui entoure le droit du travail, savoir manœuvrer entre les différentes obligations des employeurs, des employés et ainsi de suite. Le baccalauréat que l'on offre en relations industrielles vous donne un accès automatique à l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréées du Québec, à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec également. On essaie de vous mettre en contact le plus possible avec les différents milieux professionnels à travers la Semaine des relations industrielles, par exemple, des conférences, des concours d'excellence aussi. C'est un programme qui est extrêmement dynamique, chapeauté par plusieurs professeurs spécialistes de leur domaine. La criminologie, vous allez avoir une double formation. Si vous optez pour la criminologie, vous allez avoir une formation théorique sur le crime dans la société. C'est beaucoup de la sociologie du crime, vous pouvez le voir comme ça. On va s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de crimes dans un quartier de Montréal que dans l'autre, par exemple. Donc, vous allez avoir un regard plus général, plus élevé sur différents phénomènes sociaux qui vont arriver dans les villes, dans les villages, dans les pays, à n'importe quelle entité géographique. Vous allez également avoir une formation en intervention.
Cette formation-là va vous permettre de travailler essentiellement auprès d'ex-détenus, mais aussi de criminels de tous ordres, ou également en prévention de la criminalité, bien entendu. Donc, vous allez vraiment apprendre à faire du 1 pour 1 avec ces personnes-là dans une démarche de relation d'aide avec eux. Donc, vous pourrez être membre de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec et opter pour divers métiers liés à l'intervention ou pas, selon vos intérêts. Donc, agent de probation, agent de libération conditionnelle, intervenant en centre jeunesse. Vous pouvez également travailler en recherche, particulièrement si vous optez pour faire une maîtrise. La psychologie, un autre programme bien populaire, donc qui se fait de plusieurs façons différentes. Donc, la psychologie, vous avez un baccalauréat de 3 années qui vous est offert avec des stages facultatifs en milieu professionnel. Si vous souhaitez devenir psychologue et porter le titre, donc être membre de l'Ordre des psychologues du Québec, vous devez passer directement du baccalauréat en psychologie au doctorat. Sachez que le doctorat en psychologie a un accès très, très limité. C'est un des programmes les plus difficiles d'accès à l'Université de Montréal en ce moment. Donc, vous devrez performer de façon exceptionnelle durant votre baccalauréat pour avoir accès au doctorat en psychologie. Si vous n'y parvenez pas, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez aller faire une maîtrise en psychologie et tenter d'améliorer votre dossier scolaire pour ensuite accéder au doctorat en psychologie. Sinon, vous pouvez également aller faire une maîtrise dans un autre domaine de l'intervention, en criminologie, en travail social, en psychoéducation, par exemple, pour aller travailler en intervention dans un autre domaine quand même connexe à la psychologie. Sachez que durant le baccalauréat, il existe un cheminement Honor qui peut vous mener, vous aider à aller au doctorat. Donc, vous allez faire quelques cours de niveau cycle supérieur dès votre baccalauréat pour voir si vous avez déjà les compétences pour le faire. Et donc, on identifie les futurs docteurs à partir de ce cheminement-là. Le programme de neurosciences cognitives est tout nouveau à l'Université de Montréal, offert par le département de psychologie. C'est un baccalauréat de 3 années qui va vous permettre de comprendre les mécanismes cérébraux, la mémoire, la perception, le langage, la cognition musicale, etc. Donc, 4 orientations existent dans le baccalauréat en neurosciences cognitives. L'orientation fondamentale, la neuropsychologie, la neurolinguistique, la neurocognition de la musique. Donc, vous allez apprendre à voir comment le cerveau agit, comment le cerveau réagit également. C'est un tout nouveau programme. Nous n'avons pas encore de diplômés en neurosciences cognitives, donc vous allez participer à l'élaboration de nouveaux programmes si vous optez pour neurosciences cognitives, ce qui est très, très excitant, bien entendu. Vous avez accès donc à une test tech avec plus de 1000 tests. C'est bien entendu la même que le département de psychologie va vous offrir. Une clinique universitaire de psychologie qui est ouverte au grand public, qui offre des services d'évaluation psychologique, de consultation et d'évaluation en neuropsychologie clinique, et un corps professoral reconnu sur la scène internationale. Donc, nous avons des professeurs spécialistes de plusieurs domaines qui vont œuvrer en psychologie et en neurosciences cognitives également. La psychoéducation, on peut le voir comme les psychologues des enfants. C'est souvent des personnes qui vont aller travailler dans le milieu scolaire. Donc, pour pouvoir devenir psychoéducateur, vous allez devoir faire un baccalauréat de 3 années avec des stages obligatoires en milieu scolaire, dans le réseau de la santé ou en centre jeunesse. Si vous souhaitez porter le titre de psychoéducateur, vous allez devoir compléter une maîtrise en psychoéducation où là encore, vous allez avoir des stages à faire et un travail dirigé ou un mémoire à votre choix. Donc, avec un baccalauréat, vous pouvez quand même travailler. Vous allez devenir intervenant communautaire ou conseiller psychosocial auprès d'enfants ou d'adolescents, mais vous ne porterez pas le titre de psychoéducateur. Vous pouvez être embauché par des professeurs pour des travaux de recherche, plusieurs superviseurs cliniques, des accompagnateurs en milieu de pratique vont vous aider à bien réussir vos stages et il y a possibilité de bourses qui vont faciliter la progression de vos études avec la psychoéducation. Le travail social, c'est le plus général des programmes d'intervention. Donc, vous allez devenir un généraliste et apprendre à travailler avec différentes clientèles. Toujours un baccalauréat de 3 années avec des stages obligatoires. Et vous allez donc aider tous les types de populations vulnérables. Vous allez développer des ressources et des programmes d'aide pour ces populations. Et vous allez vraiment apprendre à travailler avec tous les types de populations.
Le baccalauréat vous donne accès à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Vous pouvez également faire une maîtrise en travail social si vous souhaitez vous démarquer sur le marché du travail. C'est une profession qui est très recherchée au Québec et plusieurs besoins se font pressants du côté des familles, dans les services de gérontologie également, de maintien à domicile, auprès des personnes souffrant de troubles mentaux. C'est vraiment une profession recherchée, le travail social, et de le faire au niveau universitaire va vous démarquer sur le marché du travail et vous faciliter grandement votre recherche d'emploi et vous permettre d'accéder à des niveaux de responsabilité plus élevés si c'est votre souhait, bien entendu. Donc, ça termine ma rapide présentation de plusieurs programmes d'études, mais je vous l'ai mentionné dès le début, il y en existe plusieurs autres à l'Université de Montréal. Nous avons plusieurs départements de sciences sociales et de sciences humaines au sens large. Donc, je vous nomme quelques autres programmes que vous pourrez aller explorer si l'idée vous intéresse. Donc, l'anthropologie, l'histoire, la géographie environnementale, l'économie, l'enseignement, la sociologie sont toutes des disciplines qui peuvent être extrêmement intéressantes. Aucun des programmes d'intervention ne pourrait faire son travail aussi efficacement sans l'aide des disciplines plus fondamentales, entre guillemets, comme l'anthropologie, comme la sociologie. Donc, ce sont des personnes qui vont aller étudier la société, étudier différents phénomènes et aider les personnes qui vont aller sur le terrain faire leurs interventions. Donc, ça peut être une façon hyper intéressante de contribuer à améliorer la société, de le faire via des études plus théoriques, entre guillemets, mais qui vont avoir des applications bien pratiques lorsqu'elles vont être utilisées par les intervenants sur le terrain. Différents outils utiles, je vous en ai présenté quelques-uns au début, nous en avons plusieurs à l'Université de Montréal. On offre un compte explorateur si vous souhaitez rester en contact avec nous, recevoir divers courriels. Ça vaut définitivement la peine de vous créer un compte explorateur. Je vous invite fortement à suivre notre blog Objectif UDM pour lire, entre autres, des portraits d'étudiants qui ont bien réussi, des diplômés, des étudiants actuels qui vont pouvoir vous raconter leur vie, leur expérience à l'Université de Montréal. Nous avons des dizaines de portraits sur le blog Objectif UDM. Ce sont des courtes lectures qui vont vous donner vraiment une bonne idée de quoi ont l'air les études à l'Université de Montréal. Je vous invite également à joindre notre groupe UDM plus 1 2017-2018, UDM plus 1 2017-2018 sur Facebook. Vous allez y trouver une communauté d'étudiants et d'ambassadeurs étudiants qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit sur les programmes d'études, sur la vie étudiante, sur la vie à Montréal. C'est une communauté de gens qui deviennent experts de différents domaines. Je vous rappelle que la date limite pour déposer votre demande d'admission dans l'ensemble des programmes que j'ai présentés, sauf le programme de droit, et sauf le programme de droit pour les universitaires, les gens qui auraient suivi des cours à l'université. Pour les collégiens, c'est pour l'ensemble des programmes que j'ai mentionnés, c'est le 1er mars, la date limite pour pouvoir déposer votre demande d'admission. Donc, ne tardez pas, vous avez encore 2 semaines pour faire votre choix et n'hésitez pas à visiter notre site web admission.montréal.ca. Si vous avez des questions, 2 façons de le faire. Vous pouvez les poser pendant les prochaines minutes à mes collègues qui vont pouvoir y répondre en direct. Si des questions apparaissent lors de vos explorations ultérieures sur notre site web, vous pouvez aller sur la page Nous joindre pour nous envoyer un courriel ou nous joindre au téléphone. Donc, ce fut un plaisir d'animer cette séance avec vous. Je vais me joindre à mes collègues au clavier pour répondre aux questions, en espérant que ça vous a plu et que ça vous a donné l'envie d'étudier à l'Université de Montréal et d'explorer les différents programmes qui pourraient vous intéresser. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.